Joachim Löw, ça va pas très fort pour lui en ce moment. Il y a eu le 3-0 contre les Pays-Bas. La période est un petit peu noire. Et pour l'instant, il y avait eu des critiques. Mais celle qui est tombée ce week-end se différencie des autres parce que c'est son premier capitaine. Michael Ballack. Michael, c'est bien? Prononciation allemand. Ah, Personne n'a fait allemand première langue? écoute, je suis très embêté, j'ai fait italien à l'école. Voilà. Donc Ballack, comme d'autres, j'ai été surpris qu'il conserve son job. Il était avec l'équipe depuis longtemps et parfois il faut admettre quand les choses ne fonctionnent plus. Cette phrase, mine de rien, elle a beaucoup de sens. Il y a deux choses dans cette phrase qui a l'air très simple. Bon, d'abord, il dit depuis longtemps. Depuis longtemps, oui, indéniablement. 12 ans, plus si on rajoute les 2 ans où il a été adjoint de Klinsmann, il est là depuis 2004. Il a battu tous les records, Joachim Löw, de longévité, de matchs dirigés à la tête de la sélection. Et le bilan, il est très bon. Finale de l'Euro 2008, donc pour sa première compétition, battu par l'Espagne. Demi-finale 2010, battu par l'Espagne, qui à ce moment-là est un petit peu la bête noire. Et c'est en même temps le modèle pour Joachim Löw, la sélection espagnole. Demi-finale de l'Euro 2012, battu par l'Italie, ça c'était un peu une surprise. Et puis vainqueur du Mondial 2014. Un titre qui vient récompenser l'Allemagne et le travail de Joachim Löw. Ce travail qui donc, selon Ballack, ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'était ce travail qui a si bien fonctionné? C'est d'abord une révolution dans le jeu. C'est une Allemagne qui est devenue très offensive, fantaisiste. Sur le terrain, on a vu des choses dans cette équipe d'Allemagne qu'on n'a pas vues avant. C'est une équipe qui, en plus, a offert un visage sympathique. Alors que pendant longtemps, l'Allemagne, c'était la sélection qui gagnait, mais qu'on aimait détester parce qu'elle était trop froide, parce qu'elle était rigide, parce qu'elle avait ce réalisme qui, finalement, manquait peut-être un petit peu d'esthétisme. Tout ça, ça a été changé. Löw a bâti l'ossature de son équipe lors de l'Euro 2008. On est toujours dans cette notion de temps auquel se réfère Ballack. À ce moment-là, il est encore dans l'équipe. La compo à ce moment-là, et ce sera quasiment toujours une sorte de 4-2-3-1. La possession va être une obsession. On en revient au modèle de Joachim Löw qui est l'Espagne. Lahm, Podolski, Schweinsteiger, Klose, 4 joueurs. Ils seront là, ils étaient là donc en 2008, ils seront là en 2014. 2 ans plus tard, 2010, Lahm, Schweinsteiger, Klose, Podolski sont évidemment toujours là. On avance toujours dans la construction, dans le rajeunissement. Ozil, Boateng, Kroos, Neuer, Khedira, Müller sont convoqués, même s'ils ne sont pas toujours titulaires, lors de la Coupe du Monde 2010. En 2012, on va se rapprocher de l'équipe type, celle qui va devenir championne du monde. Mats Hummels, dernière arrivée, va intégrer l'effectif. Et puis donc on arrive au sacre de 2014. Neuer, Lahm, Kroos, Müller, Hummels, Boateng, on la connaît presque par cœur cette compo, tant elle a marqué les esprits. Klose, Ozil, Schweinsteiger, 9 joueurs qui ont grandi avec Joachim Löw. Podolski qui ne s'impose nulle part dans les clubs. Lui, il est toujours là, même s'il est sur le banc. C'est un pilier fort, un joueur phare en Allemagne, même si en France, on a eu tendance à considérer qu'il était moins important que les autres. Il y a cette notion de groupe, de groupe, la fameuse expression là qui vit bien ensemble. Consécration pour cette bande. Voilà, c'est ça. Consécration pour la bande de Joachim Löw et donc pour les choix qui ont fonctionné pendant des années. Alors, qu'est-ce qui ne marche plus ensuite, puisque c'est à ça que Michael Ballack faisait référence. Arrive l'Euro 2016, défaite contre la France. Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Que la France avait eu une réussite de dingue. C'est pas faux dans ce match, mais on note quand même que c'est le début de la descente. Pourquoi? Parce que l'Allemagne va commencer à avoir un jeu un petit peu stéréotypé. Et il va y avoir peut-être quelque chose auquel on n'a pas prêté attention à ce moment-là. Et l'Espagne, qui a été le modèle, va avoir le même problème, c'est l'absence du 9. Il n'y a plus de numéro 9. Klose est parti, c'était quand même, et c'est le meilleur buteur historique de la Coupe du Monde et de l'équipe d'Allemagne. Il va manquer ce numéro 9. On va commencer à avoir une équipe qui a beaucoup d'occasions, qui a beaucoup de possessions, mais qui va manquer d'efficacité. C'est ce qu'on a vu dans l'Euro 2016, c'est ce qu'on a revu, multiplié par 10 pendant la Coupe du Monde 2018. C'est ce qu'on a vu encore contre les Pays-Bas. Dans ce 3-0, les Allemands ont eu le ballon, ils ont eu des occasions, et on a l'impression qu'à l'arrivée, se sont fait manger par les Pays-Bas et que le score est lourd. Joachim Löw n'a pas su donc renouveler son style. Un style qui a besoin, et on va en terminer par ça quand même, quand vous avez la possession que vous avez dominée pendant des années, vous avez besoin que vos hommes y soient en confiance, qu'ils dominent leur sujet. Et petit à petit, les joueurs, là, on les connaît, les anciens, on les connaît. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils se sont usés, ils se sont fatigués. Et les nouveaux,
quand on voit certains nouveaux, d'abord Draxler devait être un petit peu le fer de lance de la nouvelle génération. Au PSG, il a arrêté d'être titulaire. Hummels, Boateng, Müller, Neuer, ils ont beaucoup donné à cette sélection, mais est-ce qu'ils ont encore à donner? Est-ce qu'ils ne sont pas usés? La ligne d'attaque, quand on la voit, c'est qui la ligne d'attaque? Qui sont les joueurs? Timo Werner, Thomas Müller fatigué, Werner qui a du mal à briller en sélection, on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Et puis, pour conclure, quand l'équipe d'Allemagne est championne du monde en 2014, l'année d'avant, la finale de la Ligue des Champions, vous en souvenez? Bayern Munich, Dortmund. À ce moment-là, le Bayern est très fort. Et c'est le Bayern qui fournit l'ossature. Finale de la Ligue des Champions 2010, finale, refinale en 2012 et vainqueur en 2013 contre Dortmund. Vous avez là dans les clubs très forts l'ossature qui donne la force à sa sélection, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que Löw a fait son temps? On est bien obligé de penser aujourd'hui que Michel Ballack a certainement vu juste. Et s'il a commencé à en parler samedi, si certains s'étaient retenus, la presse ce week-end, et elle attend le match de demain soir contre les Bleus, elle y est allée très très fort et on se dit presque que la situation va devenir intenable en cas de nouvelle défaite contre la France.